Les rêves véridiques en islam ne sont ni un hasard, ni une simple activité de l'imagination pendant le sommeil. Ils constituent une communication subtile et miséricordieuse d'Allah avec l'âme du croyant, à un moment où le cœur est détaché des distractions du monde. Lorsque le corps se repose, l'âme devient plus réceptive, plus sensible à ce qui vient d'Allah. C'est dans cet état de calme profond qu'Allah peut déposer un message, non pas par des mots audibles, mais par des images, des sensations ou une paix intérieure intense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement établi cette réalité lorsqu'il a dit « Le bon rêve provient d'Allah », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prophétique pose une base essentielle. Tous les rêves ne sont pas égaux et certains ont une origine divine. Ces rêves véridiques se distinguent par leur douceur et leur clarté. Ils ne bouleversent pas l'âme par la peur ou la confusion, mais au contraire, ils apportent un apaisement profond. Le croyant se réveille souvent avec le sentiment que ce rêve avait un sens, même s'il ne le comprend pas entièrement. Il ressent une tranquillité inhabituelle, une certitude silencieuse, comme si son cœur avait été touché par une vérité qui dépasse les mots. Ses rêves ne crient pas, ils murmurent. Ils ne s'imposent pas par la force, mais s'installent avec délicatesse dans le cœur. Cette caractéristique est essentielle car tout ce qui vient d'Allah porte la marque de la paix, comme Allah le rappelle dans le Coran. Allah appelle à la demeure de la paix. Sourate Yunus, 10-25. Les savants de l'islam ont longuement expliqué la place des rêves véridiques dans la spiritualité musulmane. Ils se basent sur la parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui a dit que le rêve véridique fait partie des 46 parts de la prophétie. Cela ne signifie pas que le croyant devient prophète, mais que cette forme de rêve est un reste de la lumière prophétique qu'Allah a laissée dans la communauté. Cette précision montre la grande valeur spirituelle de ces rêves. Ils sont rares, précieux, et ne doivent jamais être banalisés ni exagérés. Ils rappellent que, même après la fin de la révélation, Allah continue de guider les cœurs sincères par des moyens adaptés à leurs conditions. Les rêves véridiques peuvent remplir plusieurs rôles spirituels. Parfois, ils servent à rassurer un croyant éprouvé, lui montrant qu'Allah est conscient de sa douleur, de ses larmes et de ses invocations nocturnes. D'autres fois, ils peuvent agir comme un avertissement doux, invitant la personne à corriger un comportement, à revenir vers la prière ou à abandonner un péché. Dans certains cas, ils sont un encouragement, une lumière envoyée à un moment de découragement profond. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le langage du cœur de chacun, et il parle à chaque âme d'une manière qu'elle peut supporter et comprendre. Il est important de comprendre que le rêve véridique n'est pas forcément spectaculaire. Il peut être très simple. Une lumière, un chemin clair, une sensation de protection, ou même une absence d'image accompagnée d'une paix intense. Ce qui le rend véridique n'est pas sa complexité, mais son impact sur le cœur. Contrairement aux rêves confus issus de l'ego ou de Shaitan, le rêve véridique laisse une empreinte durable. Même après plusieurs jours, le croyant s'en souvient avec précision et ressent encore son effet spirituel. Cette persistance est un signe que le message ne venait pas du monde intérieur désordonné, mais d'une source plus élevée. L'islam enseigne également que ces rêves sont souvent accordés aux croyants qui cherchent sincèrement Allah, qui veillent sur leurs prières, qui font du dhikr et qui s'efforcent de purifier leur intention. Cela ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils sont humbles et tournés vers Allah. Le rêve véridique devient alors une forme de miséricorde, non méritée par les actes seuls, mais offerte par la générosité divine. Allah dit « Il accorde sa miséricorde à qui il veut ». Sourate Al-Baqarah 2, 105. Ainsi, le rêve véridique est comparable à une lumière silencieuse déposée dans le cœur pendant la nuit.
une lumière qui ne remplace ni le Coran ni la Sunna, mais qui rappelle aux croyants qu'Allah est proche, attentif et présent dans les détails les plus intimes de sa vie. Au réveil, cette lumière continue de briller, orientant les pensées, apaisant les émotions et renforçant la foi. C'est dans cette subtilité que réside la beauté des rêves véridiques. Un dialogue discret entre le Créateur et l'âme du croyant, loin du bruit du monde. En islam, tous les rêves n'ont pas la même origine, ni la même valeur, car tous les cœurs ne se trouvent pas dans le même état spirituel. Le rêve véridique n'est pas accordé au hasard. Il est étroitement lié à la pureté intérieure du croyant, à la sincérité de son intention et à la droiture de sa relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a établi un principe fondamental lorsqu'il a dit « Le rêve le plus véridique est celui de la personne la plus véridique dans ses paroles », rapporté par Muslim. Cette parole montre clairement que la vérité extérieure, dans les paroles et les actes, influence directement la vérité intérieure, y compris dans le monde des rêves. Le cœur, en islam, n'est pas simplement un organe physique. Il est le centre de la foi, de l'intention et de la conscience spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Al-Bukhari et Muslim. Un cœur alourdi par les péchés répétés, l'injustice envers les autres, l'orgueil ou l'hypocrisie devient progressivement opaque. Cette opacité se reflète dans les rêves. Ils deviennent confus, incohérents, remplis d'angoisse ou de scènes sans lien. Ce n'est pas une punition brutale, mais une conséquence naturelle de l'état intérieur du croyant. À l'inverse, un cœur sincère et purifié agit comme un miroir poli. Lorsqu'il est nettoyé par le repentir, la prière et le rappel constant d'Allah, il devient capable de recevoir et de refléter la lumière divine. Le dhikr apaise le cœur, la prière l'élève et l'intention pure le protège. Allah dit dans le Coran « A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Cette purification n'est pas seulement morale, elle est aussi spirituelle. Elle ouvre des portes invisibles, dont celle des rêves véridiques. Il est important de comprendre que la pureté du cœur ne signifie pas l'absence totale de péché. Aucun être humain n'est parfait, mais elle signifie une sincérité constante dans le retour vers Allah. Un croyant qui tombe, se repent, pleure devant Allah et corrige son intention, possède un cœur vivant. C'est souvent après ces moments de retour sincère que les rêves véridiques apparaissent. Ils viennent comme une réponse silencieuse à une invocation nocturne, comme un signe qu'Allah a accepté le repentir et apaisé l'âme. Ces rêves ne flattent pas l'ego, mais renforcent l'humilité et la gratitude. Les savants expliquent également que la véracité dans la vie quotidienne joue un rôle déterminant. Dire la vérité, respecter ses engagements, éviter la tromperie et l'injustice purifie le cœur progressivement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lié la véracité des rêves à la véracité des paroles, montrant que la spiritualité ne se limite pas aux actes d'adoration visibles. Elle englobe le comportement, les intentions cachées et la manière de traiter les autres. Un cœur honnête devient stable, cohérent, et cette cohérence se reflète dans le monde onirique. Les rêves véridiques apparaissent souvent après des périodes d'épreuve, de patience ou de solitude spirituelle. Lorsque le croyant traverse une difficulté sans se détourner d'Allah, son cœur se raffine. La patience enlève les impuretés invisibles, comme le feu purifie l'or. Allah l'a dit, « Allah est avec les patients » Sourate Al-Baqarah 2, 153. Dans cette proximité divine, le cœur devient plus sensible à la guidance subtile. Le rêve véridique peut alors venir comme un soutien, une lumière discrète pour continuer le chemin.
Il est également essentiel de rappeler que les rêves véridiques ne sont ni un privilège arbitraire, ni un signe de supériorité spirituelle. Ils sont une conséquence, non une récompense à afficher. Celui qui les reçoit doit redoubler d'humilité, car plus Allah accorde une proximité, plus il attend une responsabilité morale. Le croyant doit accueillir ce rêve avec gratitude, renforcer sa relation avec Allah et veiller encore davantage sur la pureté de son cœur. Ainsi, le cœur pur est la condition essentielle pour recevoir un rêve véridique, non parce qu'Allah limite sa miséricorde, mais parce que le cœur pur est capable de la percevoir. Allah parle à tous, mais seuls les cœurs vivants entendent. En touchant directement l'âme, sans mots ni son, Allah élève le croyant et lui rappelle que la véritable communication divine commence toujours à l'intérieur. Dans la vie du croyant, les épreuves sont inévitables. Elles touchent le cœur, fatiguent l'âme et parfois ébranlent l'espoir. C'est souvent dans ces moments de fragilité que le rêve véridique devient un refuge émotionnel et spirituel. Lorsque les mots humains ne suffisent plus et que le cœur se sent lourd, Allah peut choisir de réconforter son serviteur par un rêve porteur de paix. Ce rêve n'est pas forcément riche en images, mais il est chargé d'un sentiment profond de sécurité et de proximité divine. Le croyant peut y percevoir une lumière, une présence apaisante, ou simplement se réveiller avec une sérénité inhabituelle, comme si un poids avait été allégé de son cœur. Ces rêves véridiques ne remplacent jamais le Coran ni la Sunna, qui demeurent les sources fondamentales de la guidance. Cependant, ils agissent comme un soutien intérieur, une aide subtile pour un cœur affaibli par l'épreuve. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le rêve véridique peut être compris comme une extension de cette tranquillité accordée pendant le sommeil. Il vient renforcer ce que le dhikr et la prière ont déjà commencé à réparer dans le cœur du croyant. Il ne crée pas une nouvelle vérité, mais il rappelle une vérité déjà présente. Allah est proche. Dans les moments de grande difficulté, le croyant peut se sentir seul, incompris ou abandonné par les créatures. Le rêve véridique intervient alors comme un rappel silencieux que cette solitude n'est qu'apparente. Allah voit les larmes versées dans l'obscurité, entend les invocations murmurées à voix basse et connaît les combats intérieurs que personne d'autre ne perçoit. Le rêve véridique ne parle pas toujours par des paroles claires, mais il transmet cette certitude au cœur. Tu n'es pas seul, et ton épreuve n'est pas ignorée. Cette certitude redonne de la force à l'âme et l'aide à supporter ce qui semblait insupportable. Beaucoup de croyants témoignent que, après un rêve véridique, leur rapport à l'épreuve change, même si l'épreuve elle-même demeure. Ils se réveillent avec plus de patience, plus de confiance et une capacité renouvelée à avancer. Cela montre que le rôle du rêve véridique n'est pas de supprimer la difficulté, mais de transformer la manière dont le croyant la porte. Allah, dans sa sagesse, n'enlève pas toujours la douleur, mais il renforce le cœur pour qu'il puisse la supporter. Cette pédagogie divine est douce, respectueuse de la fragilité humaine et profondément miséricordieuse. Les rêves véridiques peuvent également être une source de motivation spirituelle. Un croyant qui se sent éloigné, fatigué dans sa pratique ou découragé par ses propres manquements peut recevoir, à travers un rêve, un encouragement discret à revenir vers Allah. Ce peut être une sensation de lumière, un chemin clair ou un sentiment de pardon. Ces rêves n'accusent pas, ils invitent, ils ne condamnent pas, ils ouvrent une porte. C'est dans cette douceur que réside leur force. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. La motivation issue d'un rêve véridique n'est pas émotionnelle seulement, elle est spirituellement ancrée. Elle pousse le croyant à prier avec plus de présence, à faire du dhikr,
avec plus de sincérité et à revoir ses priorités. Contrairement à une motivation passagère, celle-ci s'inscrit dans la durée, car elle est liée à une expérience intérieure profonde. Le croyant ne cherche pas à raconter son rêve pour impressionner, mais à préserver son effet dans son cœur. Cette discrétion renforce encore davantage son impact spirituel. Il est également important de noter que les rêves véridiques peuvent apporter du réconfort sans image précise. Parfois, le croyant ne se souvient que d'un sentiment de paix intense. Ce type de rêve est souvent parmi les plus sincères, car il touche directement l'âme sans passer par l'imagination. Les savants expliquent que lorsque l'âme est apaisée par Allah, elle n'a pas toujours besoin de formes ou de symboles pour comprendre le message. La tranquillité ressentie suffit à nourrir la foi et à apaiser le cœur. Ainsi, les rêves véridiques jouent un rôle essentiel dans la vie spirituelle du croyant, en tant que source de réconfort et de motivation. Ils rappellent que la relation avec Allah ne s'arrête pas aux actes visibles, mais qu'elle s'étend aux moments de faiblesse, de silence et de sommeil. Par cette pédagogie pleine de douceur, Allah soutient le croyant, renforce son espoir et lui donne la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble long et difficile. Les rêves véridiques, en islam, ne s'expriment pas toujours de manière directe ou littérale. Ils utilisent souvent un langage symbolique, subtil et profond, qui parle davantage au cœur qu'à l'intellect. Cette sagesse divine permet au message de s'adapter à la sensibilité spirituelle du croyant. L'exemple le plus marquant se trouve dans l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, mentionné dans le Coran. Ses rêves, ainsi que ceux des autres personnages de la sourate Youssouf, étaient remplis de symboles annonçant des réalités futures. Allah dit « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. » Sourate Youssouf, 12-6. Cela montre que la symbolique des rêves fait partie intégrante de la sagesse divine. Un rêve véridique ne doit donc pas être compris uniquement à la lettre. Une lumière peut symboliser la guidance, la foi ou la vérité retrouvée. Une eau claire peut représenter la purification du cœur, le repentir accepté ou la vie spirituelle. Une ascension peut évoquer l'élévation spirituelle, la proximité d'Allah ou l'amélioration de l'état intérieur du croyant. Ces symboles ne sont pas arbitraires. Ils s'enracinent dans le langage du Coran et de la Sunna. Le Coran lui-même utilise fréquemment des images et des métaphores pour toucher le cœur humain, car l'âme comprend parfois ce que la raison seule ne peut saisir. C'est pour cette raison que l'islam enseigne une grande prudence dans l'interprétation des rêves. Tous les symboles ne signifient pas la même chose pour chaque personne. L'état spirituel, le contexte de vie et la situation personnelle du croyant jouent un rôle important. Un symbole peut avoir un sens positif pour une personne et un sens différent pour une autre. Les savants rappellent que l'interprétation des rêves n'est pas une science accessible à tous et qu'elle ne doit jamais être pratiquée à la légère. Une mauvaise interprétation peut troubler le cœur au lieu de l'apaiser. L'islam établit un principe fondamental. Tout rêve doit être compris à la lumière du Coran et de la Sunna. Si une interprétation contredit un enseignement clair de l'islam, elle doit être rejetée. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point en rappelant que l'islam est une religion de science, de raison et d'équilibre. On ne fonde jamais une croyance, une pratique religieuse ou une loi sur un rêve, même s'il semble véridique. Les rêves ne sont pas une source de législation. Ils sont un moyen de rappel personnel, jamais une autorité religieuse. Cependant, cela ne signifie pas que les rêves véridiques sont dénués de valeur. Ils peuvent offrir une orientation personnelle, un encouragement discret ou une clarification intérieure. Par exemple, un croyant hésitant entre deux choix licites peut, après une prière sincère et une demande de guidance, recevoir un rêve qui apaise son cœur vers une option plutôt qu'une autre. Ce rêve ne décide pas à sa place, mais il l'aide à avancer avec plus de sérénité.
Dans ce cas, le symbole agit comme un soutien spirituel, non comme un ordre absolu. La sagesse derrière l'usage des symboles réside aussi dans la protection de l'humilité du croyant. Si les rêves véridiques étaient toujours explicites et directs, ils pourraient te nourrir l'orgueil ou donner l'illusion d'une proximité exceptionnelle avec Allah. Le langage symbolique maintient une distance respectueuse, rappelant que la connaissance parfaite appartient à Allah seul. Le croyant reste ainsi dépendant du Coran, de la prière et du conseil des savants, sans se reposer uniquement sur ses expériences personnelles. Les symboles des rêves véridiques ont également une fonction éducative. Ils poussent le croyant à réfléchir, à se remettre en question et à approfondir sa compréhension de sa propre foi. Un rêve symbolique invite à l'introspection plutôt qu'à la certitude immédiate. Il pousse le cœur à se demander « Quel message Allah veut-il me rappeler ?» Cette réflexion renforce la conscience spirituelle et encourage une relation plus profonde avec Allah. Il est aussi important de souligner que les symboles parlent souvent au cœur avant de parler à l'intellect. Le croyant peut ne pas comprendre rationnellement son rêve, mais ressentir néanmoins un changement intérieur positif. Cette transformation du cœur est souvent plus importante que la compréhension précise du symbole. Les savants expliquent que lorsque l'effet spirituel est bénéfique, plus de paix, plus de prière, plus de confiance en Allah, alors le rêve a rempli son rôle, même si son sens exact reste inconnu. Ainsi, la sagesse derrière les symboles des rêves véridiques réside dans leur capacité à transmettre un message profond sans l'imposer. Ils respectent la liberté intérieure du croyant, nourrissent son humilité et renforcent sa dépendance envers Allah. En parlant au cœur plus qu'à l'intellect, ces symboles deviennent un moyen discret mais puissant de guidance et de rappel spirituel. L'islam n'enseigne pas seulement la réalité des rêves véridiques, mais il établit également une éthique claire et équilibrée quant à la manière dont le croyant doit se comporter lorsqu'il en reçoit un. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si l'un de vous voit un rêve qu'il aime, qu'il loue Allah et qu'il en parle à ceux qu'il aime, rapporté par Al-Bukhari. » Cette parole prophétique pose 3 principes fondamentaux: la gratitude envers Allah, la discrétion et le choix prudent des personnes à qui l'on en parle. Le rêve véridique n'est donc pas un événement à exposer publiquement, mais un dépôt sacré confié au cœur du croyant. La première attitude recommandée est la reconnaissance sincère envers Allah. Le croyant doit immédiatement attribuer ce rêve à la miséricorde divine sans se l'approprier. Dire intérieurement et extérieurement « Alhamdulillah » permet de protéger le cœur contre l'orgueil et de reconnaître que ce rêve n'est pas le fruit d'un mérite personnel, mais un don gratuit d'Allah. Cette gratitude renforce la foi et ouvre la porte à davantage de bienfaits spirituels, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. L'islam met également l'accent sur la discrétion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas encouragé le croyant à raconter son rêve à tout le monde, mais uniquement à ceux qu'il aime et en qui il a confiance. Cette sagesse protège le rêve de l'envie, des mauvaises interprétations et des jugements superficiels. Raconter un rêve véridique à des personnes mal intentionnées ou ignorantes peut troubler le cœur et détourner l'effet spirituel du rêve. La discrétion permet au croyant de préserver la pureté de ce dépôt et de garder son impact bénéfique intact. Un autre comportement essentiel est de transformer le rêve en action intérieure, plutôt qu'en simple récit. Si le rêve contient un rappel, un encouragement ou un avertissement, le croyant doit chercher à corriger son comportement. Par exemple, si le rêve inspire un retour à la prière, à la patience ou au repentir, il doit se traduire par des actes concrets. Le rêve véridique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de rapprochement avec Allah. Sans changement intérieur,
le rêve perd progressivement son sens et son effet spirituel. L'islam met fortement en garde contre l'orgueil spirituel lié au rêve. Le croyant ne doit jamais se croire supérieur aux autres parce qu'il a vu un rêve véridique. Cette attitude est dangereuse car elle transforme une miséricorde en épreuve. Les savants expliquent que plus Allah accorde un signe de proximité, plus il observe l'humilité du serviteur. Si le rêve nourrit l'ego, il devient une cause d'éloignement plutôt que de rapprochement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus proche d'Allah, pourtant il était le plus humble des hommes. Les rêves véridiques sont donc une responsabilité spirituelle et non un trophée à exposer. Ils demandent aux croyants plus de vigilance dans ses paroles, plus de sincérité dans ses intentions et plus de constance dans ses actes. Celui qui reçoit un tel rêve doit se demander « Comment puis-je être à la hauteur de ce rappel ?» Cette introspection protège le cœur et transforme le rêve en une source durable de bien. L'islam enseigne aussi comment réagir face aux rêves perturbants afin de préserver l'équilibre. Même si le sujet principal est le rêve véridique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les mauvais rêves viennent de Shaitan et qu'il faut chercher refuge auprès d'Allah sans leur accorder d'importance. Cette distinction protège le croyant de la confusion et lui permet de rester centré sur ce qui est bénéfique. Ainsi, le croyant apprend à ne pas surévaluer les rêves, mais à les intégrer dans une spiritualité saine et équilibrée. Le comportement juste face aux rêves véridiques renforce également la proximité avec Allah. En restant humble, reconnaissant et discret, le croyant maintient son cœur ouvert à la guidance divine. Il comprend que la véritable valeur du rêve ne réside pas dans son contenu, mais dans l'effet qu'il produit: plus de paix, plus de prière et plus de confiance en Allah. Cette attitude permet au rêve véridique de porter réellement ses fruits dans la vie quotidienne. Ainsi, le bon comportement face aux rêves véridiques consiste à les accueillir avec gratitude, à les préserver par la discrétion et à les honorer par l'humilité et l'action. C'est dans cette attitude équilibrée que les rêves deviennent une véritable source d'élévation spirituelle et un moyen authentique de rapprochement avec Allah. Les rêves véridiques en islam sont une preuve vivante que la relation entre Allah et son serviteur ne s'interrompt jamais, même dans le sommeil. Ils sont une miséricorde discrète, une main invisible posée sur le cœur fatigué du croyant. À travers eux, Allah rassure, guide, corrige et élève. Il ne remplace jamais la révélation, mais il rappelle que la foi est vivante, intime et personnelle. Chaque rêve véridique est une invitation à revenir vers Allah avec plus de sincérité, plus de confiance et plus d'amour. Si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un cœur blessé attend exactement ce rappel. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à ce message. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent dans tes nuits comme dans tes jours. Allah dit dans le Coran: Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2, 257. Que cette lumière t'accompagne, qu'elle éclaire tes rêves et fortifie ta foi. Amen.